la troisième sonnerie, nous avons rapidement enfilé nos masques et pris la pose de poupée. La porte s'est ouverte et cet homme est entré dans la pièce. Il devait choisir parmi nous l'épouse et la mère idéale. Toutes celles qui ne seraient pas retenues finiraient au fond du puits. La première épreuve portait sur les bonnes manières à table. Dès que le millionnaire donna le signal, tout le monde se mit à l'œuvre. N'ayant jamais fait de tâches ménagères, je ne pouvais que copier les autres. Mais j'ignorais qu'une des femmes avait volontairement mal placé les couverts avant de les remettre correctement. À la dernière seconde, j'ai essayé de faire pareil, mais dans la précipitation, j'ai renversé un verre. Après avoir inspecté la table, le millionnaire attribua les notes. J'étais morte d'inquiétude, mais une autre femme obtint un score encore plus bas. La candidate la moins bien notée reçut une décharge électrique, puis fut jetée dans le puits par les gardes. Le lendemain, l'épreuve consistait à repasser du linge. J'ai accidentellement brûlé une chemise. Fou de rage, le millionnaire m'attrapa la main et l'écrasa contre un fer brûlant. J'ai supporté la douleur, sans pousser le moindre cri. Finalement, une autre femme fut désignée comme la pire participante et exécutée sur le champ. Les 3 survivantes restantes étaient terrifiées. C'est alors que le millionnaire annonça que le lendemain aurait lieu l'épreuve finale. J'ai immédiatement commencé à préparer un plan d'évasion, mais une autre femme était déjà au bord de l'effondrement. Elle arracha une épingle pointue, avec l'intention de tuer une riche héritière. Heureusement, j'avais anticipé sa réaction. Je ne me suis pas mise en colère. Au contraire, je l'ai calmée et rassurée. Le lendemain, j'ai habillé une véritable poupée et l'ai placée dos à la porte. À peine entré, le millionnaire fut immédiatement distrait et ne remarqua rien. Profitant de ce moment, j'ai utilisé mes pouvoirs psychiques pour déverrouiller la serrure. Nous avons réussi à nous échapper toutes les 3. Mais soudain, je me suis arrêtée. Je voulais emmener cet enfant avec moi et l'éloigner de son père monstrueux. Les 2 autres femmes s'y opposèrent catégoriquement. Finalement, elles poursuivirent leur fuite, tandis que je retournais seule au manoir. J'ai fouillé l'immense demeure, de fond en comble, jusqu'à retrouver le garçon. Je lui ai promis de prendre soin de lui. Mais l'instant d'après, il m'a soudainement attaqué. Une décharge électrique m'a frappée et j'ai immédiatement perdu connaissance. Pendant ce temps, les 2 femmes qui s'étaient enfuies furent rattrapées par les gardes et abattues sous les balles. Quand je me suis réveillée, j'étais attachée à une table. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. Tout cela constituait, en réalité, l'épreuve finale. Le millionnaire m'expliqua que ma volonté de sauver l'enfant avait prouvé ma valeur. Il décida alors de faire de moi son épouse. Tandis que le moule descendait lentement, je me suis mise à hurler de terreur. Finalement, j'ai été transformée en une mère poupée, dépourvue de toute émotion. À partir de ce jour, je n'ai plus fait que servir, obéir et m'occuper exclusivement de ce père et de son fils. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. 2 sorcières firent irruption dans le manoir. Le millionnaire ordonna aussitôt à ses gardes d'ouvrir le feu. Mais la magie était bien plus puissante que toutes leurs armes. En un instant, le père, le fils et tous les gardes furent paralysés sur place. Les sorcières levèrent la main et la coque qui m'enfermait explosa en 1000 morceaux. C'est à cet instant que j'ai découvert la vérité. Moi aussi, j'étais une sorcière. Avant de partir, les 2 sorcières mirent le feu au millionnaire démoniaque et le condamnèrent à une mort certaine.